Chers frères et sœurs, avons-nous au fond du cœur le désir de voir Dieu? Tout comme les Grecs dont parle l'Évangile de ce jour avaient le désir de voir Jésus, de le rencontrer personnellement. C'est en tout cas un désir qui remonte jusqu'à Adam lui-même. On dit qu'il était triste et pourtant, il vivait dans un paradis de délices. C'est sans doute qu'il lui manquait quelque chose pour être vraiment heureux, quelque chose de très important. Ne serait-ce pas de satisfaire le désir de voir Dieu? Il marchait avec Dieu, dit-on, mais il n'y a rien de plus frustrant que de marcher avec quelqu'un qui nous aime et de ne pas le voir. Dieu, en tout cas, a donné à Adam de voir Ève auprès de lui. Elle avait sans doute la mission d'être l'icône de la présence de Dieu et de faire découvrir à Adam que lui aussi était image de Dieu et donc qu'il devait montrer aux autres qui allaient naître de leur amour qu'il devait montrer Dieu aux autres. Mais hélas, nous savons ce qui est arrivé. Au lieu de montrer Dieu, Adam et Ève ont voulu prendre sa place, faire ce que bon leur semblait, au lieu de faire ce que Dieu leur demandait, pour leur plus grand bonheur d'ailleurs. Plus tard, Dieu a voulu satisfaire ce désir qui habitait aussi le cœur de Moïse, mais sans doute pour ne pas trop l'éblouir ou même l'aveugler de la lumière de son être divin, Dieu lui est apparu de dos, comme le dit le texte de l'Exode au chapitre 33 et 34. Certains pensent au contraire que le dos de Dieu était son bon côté, le côté de sa miséricorde, tandis que sa face est davantage rayonnante de puissance exigeante. De même pour Élie, à qui Dieu est apparu non plus dans des événements fracassants, tels qu'on l'imaginait alors, les tremblements de terre, les cyclones, le tonnerre, mais Dieu est apparu dans un doux zéphyr, afin de se révéler surtout comme un Dieu plein de tendresse et de miséricorde. Pourtant, toutes ces apparitions ne suffisaient pas à combler le désir humain, car Dieu l'a créé pour le voir, lui, éternellement, d'une façon qu'on a du mal à imaginer tant qu'on vit dans ce monde. Dans ce monde, on a des yeux et voir signifie prendre contact avec l'autre, avec ses yeux de chair. Si bien que le prophète Isaïe exprimait bien le désir profond du cœur humain en s'écriant « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Nous espérons tellement cette joie sans ombre. Eh bien, Dieu s'est fait chair. Il a pris un corps et une âme semblables aux nôtres, et il est venu chez nous. Il nous a même dit, qui me voit aussi le Père, qui m'a envoyé vous dire qui est Dieu et combien vous aime ce Dieu qui est amour. Et pourtant, Jésus, le Verbe fait chair, est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu, car il le voulait autrement, non pas comme celui qui aime tous les hommes, mais comme le Tout-Puissant qui réserve son amour à certains pour qui il utilise sa puissance contre les autres.
En fait, même après la venue du Christ Jésus, pour voir Dieu, il faut mourir. Et attention, cette mort est d'abord celle qu'on vit en mettant sa foi en Jésus, en l'accueillant comme son sauveur, en mourant à soi-même, au vieil homme en nous, pour ressusciter en homme nouveau. Alors, avec les yeux de la foi, on voit Dieu vivant partout, surtout en nous et dans les autres que Dieu crée avec le même amour que nous. Il suffit de fermer nos yeux de chair, de penser à Dieu avec amour, en aimant tous ceux et celles que Dieu met sur notre route. Et alors on voit Dieu, on voit Jésus en nous et autour de nous, souvent mieux que la plupart des gens qui l'ont vu il y a 2000 ans. Si tu crois, tu peux entendre Jésus te dire: tu m'as demandé de déchirer les cieux et de descendre jusqu'à toi. Eh bien, je l'ai fait, je le fais et je le ferai. Mais je te propose à toi aussi de pouvoir déchirer les cieux, non pas par tes propres forces, mais par ma seule grâce. Déchire les cieux pour me rejoindre, déchire les nuages et les brumes qui t'empêchent de me voir, de me rencontrer. Fais cet effort de carême. Ne reste pas cramponné à la terre de tes projets personnels et de tes vanités. Déchire les cieux, lâche du lest pour pouvoir me laisser t'élever plus haut. Largue les amarres qui t'empêchent de partir au large. Tu en trouves la clé dans mes 3 avènements. Contemple le premier, agis pour le second, veille le 3e et dernier. Le premier, tu vois, je l'ai fait il y a 2000 ans. Contemple-le. Mais combien petit reste le nombre de ceux qui m'ont vu vraiment avec les yeux de la foi? Le dernier, il viendra à la fin des temps. Alors veille, et ainsi tu verras le second dans ton quotidien. Car je viens tous les jours te donner de multiples rendez-vous. Et j'aimerais tant t'entendre chanter sans cesse. Dieu m'a donné rendez-vous, oui. Dieu m'a donné rendez-vous et je viens le rencontrer. Il m'a dit, je viens à toi dans la beauté qui t'entoure. Elle reflète un peu l'amour que j'ai mis en te créant. Dieu m'a donné rendez-vous et je viens le rencontrer. Oui, Dieu, tu m'as donné rendez-vous et je viens te rencontrer. Tu m'as dit, je viens à toi dans le bonheur dont tu rêves. C'est mon bonheur qui déborde quand je te crée pour aimer. Tu m'as dit, je viens à toi dans tes échecs et tes deuils. Le soleil de mon amour en fait de beaux arcs-en-ciel. Tu m'as dit, je viens à toi dans ma parole de feu. C'est une lettre d'amour, lis-y toute ma tendresse. Tu m'as dit, je viens à toi quand tu écoutes en silence. Mon cœur vient battre en ton cœur et tu goûtes ma présence. Ô Dieu, tu m'as dit, je viens à toi quand tu me cherches en ton cœur. Pense à moi avec amour, sois heureux d'être avec moi. Tu m'as dit, je viens à toi dans ton milieu de travail, faisant le moyen magique de faire un monde nouveau. Tu m'as dit encore, je viens à toi dans tes moments de tendresse, dans celles que tu caresses. C'est moi qui réponds,
je t'aime. Tu m'as dit, ô Dieu, je viens à toi dans la soif des mal-aimés. Par eux je crie mon désir, qu'on s'aime ici comme au ciel. Ô Dieu, tu m'as dit, je viens à toi quand tu ressens mon absence. Ton péché tourne vers moi, ton cœur créé pour la joie. Ô Dieu, tu m'as dit, je viens à toi quand tu me donnes la joie de te donner le pardon de mon cœur ouvert pour toi. Tu m'as dit, je viens à toi surtout dans l'Eucharistie. En me prenant dans ta chair, tu goûtes à la joie du ciel. Ô Dieu, tu m'as dit, je viens à toi dans mes seins, témoins d'amour. Leur exemple chaleureux te fera leur ressembler. Tu m'as dit encore, je viens à toi dans l'ultime rendez-vous. Ta mort sera ta naissance au bonheur d'aimer sans fin. Ô Dieu, oui Dieu, Dieu m'a donné rendez-vous et je viens le rencontrer. Il m'a dit, je viens à toi. Je l'ai cru, je l'ai vécu. Merci Dieu de ta tendresse, que c'est doux d'être avec toi. Dieu m'a donné rendez-vous et je viens le rencontrer. Aïe, Dieu nous a donné rendez-vous. Alors agissons, agis toi qui écoutes, pour qu'arrive ce second avènement, ce jour de Dieu dont la réalisation sera hâtée, comme le dit Saint Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 12. Hâte la venue de Dieu, en vivant le Notre Père, surtout en faisant la volonté de Dieu et en priant pour que son règne vienne. Mais pensons bien, oui, pensons bien que Jésus vient maintenant, au cours de l'Eucharistie que nous allons vivre en ce dimanche, que nous vivons maintenant peut-être. Le service de la parole a comme but de nous l'annoncer. Le service de l'Eucharistie, de rendre Jésus réellement présent sur l'autel, symbole de la croix, et de le laisser ensuite entrer en nous au moment de la communion, sans oublier d'aller le montrer aux autres, comme une maman heureuse de montrer son bébé. Faisons-le en vivant la mission d'amour que nous confiait le prêtre dans l'ancienne formule finale. Allez, disait-il, l'Église, et donc chacun de vous est envoyé en mission d'amour. Ainsi, toute notre vie deviendra une constante visitation, en ayant conscience, comme la Vierge Marie, que nous portons Jésus en nous et que nous devons partager ce bonheur partout où le Seigneur nous envoie. Amen.